Salutations voyageurs, quel est le sens de la vie si ce n'est la tranquillité? Après avoir passé tant de temps devant un écran trop grand pour moi, je me suis souvenu d'une lettre que m'avait léguée mon grand-père. Il m'avait parlé de la légende, de sa vie d'avant, des donjons, des armes, de l'or et de la gloire, mais aussi pêcher et planter des choux. Ça devait sûrement être dans sa tête, mais j'allais suivre son conseil. La campagne sera toujours plus tranquille que ma vie actuelle. Il m'a donné l'accès à cette terre de miracle où il avait passé sa jeunesse. Il m'a conseillé la première année de gagner en force et en expérience. Je me souviendrai toujours de ces derniers mots. Seek strength. The rest will follow. Et sans trop y penser, je me suis mis en route, à la découverte de Stardew Valley. Mon premier jour était bien rempli. J'ai été accueilli par Robin qui fut fort accueillante ainsi que le maire Lewis qui sortait de ma maison sûrement pour y faire quelque chose de tout à fait innocent. Ma ferme était terriblement délabrée, des arbres, des pierres et de l'herbe. Il faudra beaucoup de boulot pour tout remettre en état. Le maire m'a conseillé d'aller me présenter aux locaux, mais si j'ai quitté les nuisances de la ville, c'est pas pour en avoir de nouvelles. Après une première nuit, j'ai trouvé un cadeau dans mon salon, 15 graines de panais pour commencer ma petite ferme. Je sais pas ce que c'est, mais apparemment des gens en mangeraient. Sympa le vieux, mais ça n'explique toujours pas pourquoi tu rentres dans ma maison pendant que je dors. Je me suis immédiatement attelé à la tâche et j'avais même des notes sur quoi faire par le maire. Il est si gentil. Ça progressait bien, mais la vieille hache de l'ancien n'était pas assez solide pour cette souche. Ah, beaucoup de choses à améliorer ici. Je me suis dégagé un petit lopin de terre et planté mes panais, fabriqué un coffre avec le bois récolté et arrosé mes premières plantes jusqu'à ne plus avoir une seule goutte d'énergie. Au deuxième jour, j'ai reçu une lettre me disant que Pierre, le marchand du village, aurait un sac pour moi, vu que mes poches se remplissaient très rapidement. J'irai voir ça après, ça m'intéresse. Et apparemment, le pêcheur du village aimerait aussi me rencontrer. Bon, j'ai dit pas de nuisance, mais il aurait quelque chose à me donner, donc le profit d'abord. L'important, c'est pas que ce soit utile, c'est que ce soit gratuit. J'ai arrosé et coupé 2-3 arbres et j'étais déjà à moitié crevé. La vie moderne rend bien fragile. Je suis donc parti voir la ville. Sur le chemin, j'ai vu un truc bouger et les dégager. C'était une tête de flèche, mais elle ne maîtrisait pas l'air, et apparemment le musée du village aimerait ce genre d'artefact. Encore des gens à qui parler. Pierre, il vendait effectivement un sac à dos, mais 2000 balles c'est peut-être un peu excessif. Il vendait par contre pas mal de graines différentes. J'ai acheté 10 graines de patates, ça devrait être une valeur sûre et j'ai besoin d'argent. Je suis rentré planter tout ça et suis parti sur la plage. J'ai rencontré Willy le pêcheur sur le ponton et qui m'a gracieusement offert sa canne à pêche. Il m'a aussi dit qu'il achèterait tout ce que j'attraperais. Et en plus de cette bonne nouvelle, il était étonnamment sympa pour un inconnu. Serait-ce l'air de la campagne? Sur la plage, j'ai aussi rencontré Elliot, un mec vivant dans une cabane. Pourquoi pas mon gars? J'ai enfin trouvé le musée et un homme nommé Gunter avait un musée vide. Je pourrais venir ici déposer les artefacts trouvés contre de petites compensations. Je lui ai donné ma tête de flèche et récupéré un peu d'or. J'ai immédiatement réinvesti en achetant 4 pousses de haricots, j'ai même recroisé le maire, mais j'étais plus intéressé par la classe de Zumba juste à côté. J'ai planté les haricots, mis n'importe quoi dans la grosse caisse car le vieux m'a dit qu'il achèterait tout ce que j'y mettrais, et il a pas menti le bougre. Au troisième jour, il drachait comme pas permis, mais j'avais pas besoin d'arroser du coup. J'en ai profité pour déblayer un peu et j'ai trouvé quelques graines bizarres. Je ne savais pas ce que c'était, mais je les ai plantées, on verra bien. Et dodo, je suis toujours aussi rapidement fatigué, mais je suis devenu meilleur en coupage d'arbres. Quand on vous dit que le repos c'est important. Jour 4, j'ai arrosé mes plantes et dégagé un peu plus, et j'étais au lit à 10h30. Jour 5, il pleuvait et un oiseau a mangé un de mes panais. Mais ce n'est que peu important car ma première récolte est là. Une bonne journée qui commence. Je me suis un peu baladé en ville en ramassant quelques fleurs et je suis tombé sur une mine. Avec Marlon, qui questionnait l'existence. Il m'a donné une épée et m'a parlé de la guilde des aventuriers juste à côté et qu'ils auraient même des donjons à explorer. Et moi qui pensais juste cultiver des légumes, je peux maintenant miner et combattre. Ça devient de plus en plus intéressant. J'ai miné jusqu'à la couche 5, mais mon inventaire est décidément beaucoup trop petit pour continuer. Et 688 pièces d'or pour ma récolte de panais. Je suis également meilleur en farming et minage. À mon réveil, Clint, le forgeron du village, est venu m'apprendre à fabriquer des fours. Je pourrais fondre des minerais trouvés dans les mines pour améliorer mes outils. Et ça, c'est pratique. Par contre, tu reviens plus jamais chez moi. Ainsi qu'une lettre de la guilde des aventuriers qui me demande de tuer 10 slimes. La campagne est décidément bien différente. Il me faut 20 minerais de cuivre pour un four par contre, et je n'en ai que 15. Par contre, j'ai pu crafter un épouvantail. Hors de question que les piafs me volent mon argent. Le temps que la boutique de graines ouvre, je me suis essayé à la pêche. J'ai attrapé mon premier poisson et des déchets. Bon, ils ont dit qu'ils rachèteraient tout, hein. J'ai croisé le maire devant le centre communautaire délabré et ça a l'air de lui faire mal au cœur. Mais pendant qu'il m'expliquait tout ça, des petits trucs verts apparaissaient derrière lui. En y retournant, j'en ai trouvé un autre ainsi qu'une tablette dorée avec des écritures illisibles. Il se passe vraiment des choses bizarres ici. Sûrement un stand ennemi. J'ai acheté plein de graines de salade, arrosé le tout, donné le topaz que j'avais miné au musée et j'ai fini la journée en m'entraînant à pêcher. Mais j'ai toujours 0 place dans mon inventaire. J'ai reçu une lettre du sorcier du village à propos des apparitions dans le centre communautaire. D'accord, donc les paysans peuvent faire de la magie. Je suis allé voir le sorcier dans sa tour et il m'a expliqué que les apparitions étaient bienveillantes. Et il m'a fait boire ce genre de douces potions pour comprendre la magie de la forêt, quoi. Je suis retourné au centre communautaire et je peux maintenant voir les offrandes demandées par les esprits. Et en récompense, ils m'aideront dans mon périple. J'aime bien cet échange équivalent. Le lendemain, j'ai récolté mes patates et j'ai exploré un peu le nord de la ville. J'ai directement vendu mes patates au magasin et immédiatement tout réinvesti en panais. C'est ce qui pousse le plus vite et j'ai besoin d'argent rapidement. Mon inventaire est trop limité. Le simple fait de tout arroser me prend déjà 2/3 de mon énergie. Je me sers du reste pour déblayer un peu plus. Jour 10, il pleuvait, mais il y avait encore des piafs dans mes plantations. J'ai profité de la pluie pour m'enfoncer dans les mines. Mais malheureusement, j'ai dû m'arrêter devant une énorme veine de cuivre parce que j'avais plus d'énergie.
d'énergie. J'ai donné les artefacts trouvés à Gunter, et en récompense il m'a donné 9 graines de chou-fleur. Je déteste ça mais je prends tout ce qui est gratuit. Il pleut toujours, parfait. J'ai crafté un four, fait une offrande, vendu et acheté encore plus de panais. J'ai aussi voulu casser mes géodes mais j'avais pas l'argent, donc on plante toujours plus. Et je suis meilleur avec ma hache. Au 12e jour, Marnie est venu m'apporter un chien errant. Je l'ai appelé Sif et l'ai adopté. Il pourra servir à éloigner les villageois. Et apparemment ces mêmes villageois organisent la fête de l'œuf demain. Oh, si on peut gagner des choses, peut-être que je viendrai. Grosse récolte aujourd'hui. Panais, laitue, haricots verts, j'ai arrosé mes plantes et suis allé vendre tout ça. Le tout pour plus de 3000 pièces d'or. Et ce sac à dos est à moi. Ça va faire toute la différence. J'ai racheté encore plus de panais pour de l'argent rapide et un peu trop forcé. Je me suis traîné, épuisé jusqu'à mon lit. Mais je suis encore meilleur en farming et ai débloqué les arroseurs automatiques. Et ça va changer la donne. Jour 13, j'ai reçu des cookies de ma maman. Mais l'argent va pas s'arroser tout seul. Ça a pris toute mon énergie. Va vraiment falloir que je m'intéresse aux arroseurs automatiques. J'avais rien d'autre à faire donc je suis passé au festival de l'œuf. Et c'était en fait Pâques. Il y avait même une chasse aux œufs. Malheureusement, mon manque de connaissance du village a cependant joué contre moi. Et c'est la petite Abigail qui a gagné. Vous voulez dire que j'ai dépensé du temps et de l'énergie sans rien en retour? Bon, c'était rigolo, je vous passe cet affront. Les arroseurs automatiques, ils demandent un lingot de fer et un lingot de cuivre, et ils arrosent automatiquement 4 cases. C'est bien cher pour très peu de rendement tout ça. Et en plus, je ne peux pas à la fois miner et arroser mes plantes dans la même journée, j'ai pas assez d'énergie. Donc priorité au profit immédiat. Je suis un peu moins fauché et j'ai envie d'aller explorer les mines et faire autre chose qu'arroser toute la journée. Donc je n'ai pas tout de suite racheté d'autres graines. Et niveau 4 en farming. J'ai récolté mes derniers panais et continué à dégager mon terrain. Mes bourses sont bien remplies et il est temps d'aller à la mine. J'ai rapidement complété la quête des 10 slimes, récupéré pas mal de cuivre jusqu'à la couche 9 et suis remonté vers la guilde des aventuriers qui n'avait pas grand chose d'intéressant à part une épée en bois. J'irai voir le forgeron plus tard pour voir s'il ne peut pas faire mieux. J'ai terminé la première partie de l'offrande, ce qui m'en a débloqué encore plus et de tous les types. Mais là je suis fatigué, donc dodo. Sur ma route vers la mine, les buissons regorgent de baies. Ce sera pratique en cas d'urgence si je tombe sur une veine immense sans énergie. J'ai miné toute la journée et le plus lent en fait c'est de devoir rentrer à la maison pour dormir. Faudrait genre un sac de couchage, quelque chose comme ça. Et minage niveau 2 et combat niveau 1. J'ai plus 5 en vie. Waouh! Au 19e jour, j'ai reçu une lettre de Jody qui voudrait du chou-fleur. Bah parfait, dans quelques jours ça devrait être bon. Retour à la mine et j'arrive toujours pas à descendre plus bas que la couche 9. Mon premier chou-fleur. Problème, Jody je ne sais pas qui c'est ni où elle est. Je suis allé voir le forgeron pour voir comment améliorer mes outils et il faut 5 lingots de cuivre et 2000 pièces d'or par objet. Bon, tout le monde est pété de thunes ici apparemment. Sur ma route, j'ai croisé Jody qui m'a l'air fort sympathique. Tiens, ton chou-fleur. Et 350 pièces d'or. En plus, elle m'aime bien. Le jour 21 était un parfait jour de pluie et j'ai trouvé de l'améthyste. J'aime les pierres précieuses. Toutes les 5 couches, il y a un ascenseur qui permet d'y revenir directement depuis le haut. Mais encore faut-il les atteindre. Et j'ai enfin atteint la couche 10 avec un coffre contenant des bottes. C'est pas grand chose, mais plus 1 en défense, c'est toujours utile. Toujours autant de pluie chez moi. Du cuivre, j'ai atteint la couche 15 plutôt rapidement et j'ai même trouvé du diamant. Si on pouvait en faire une pioche enchantée, ça serait parfait. J'ai même atteint la couche 20 en fin de journée qui contenait une épée en acier. Ça va changer de mon bout de fer rouillé. Il y avait même un lac souterrain. Et niveau 5 en farming, j'ai choisi de vendre les plantes plus chères. Et niveau 3 en minage. Ça progresse. Le 23e jour, j'ai reçu une lettre du maire. Apparemment, il y aurait un festival de danse organisé demain dans la forêt. J'ai été plutôt asocial depuis le début, mais je pense que je peux essayer, même si maintenant ils doivent tous me détester. Couche 25, 26, 27, ça devenait dangereux, mais toujours pas de fer en vue. J'ai voulu aller faire améliorer ma pioche et ouvrir mes géodes, mais cette feignasse de forgeron ne bosse que jusqu'à 4 heures. Je suis arrivé au festival et je ne me sentais pas à l'aise. J'ai parlé un peu aux gens et rencontré cette fille assez jolie, Léa, et lui ai demandé d'être ma cavalière. Et... nope. Toutes les filles m'ont rejeté. C'est pas grave. J'ai regardé les gens s'amuser. Sur le côté. Seul. Le 25e jour, j'étais encore en train de me morfondre. Être seul peut être confortable, mais un vide s'installe assez rapidement. Je trouverai une solution. En attendant, j'ai fait améliorer ma pioche et ça prendrait quelques jours pour finir. Je vais donc m'intéresser à la pêche en attendant. J'ai entendu des villageois me dire que le printemps était bientôt terminé, ça ne servirait à rien de planter maintenant. Donc j'ai pêché toute la journée. J'ai continué un peu le 26e jour et suis passé faire coucou au forgeron, mais il n'avait toujours pas fini ma pioche. J'en ai profité pour parler aux gens que je croisais pour paraître un peu moins sauvage et déblayer la partie basse de mon terrain. Mais le 27e jour, ma pioche était prête et priorité au fer. Je veux des arroseurs automatiques. Mais j'ai dû attendre devant le forgeron vu qu'il ouvre à 9h. Feignasse. J'ai récupéré ma pioche améliorée et me suis enfoncé dans les mines jusqu'à la couche 32 avant d'être épuisé. Et j'ai gagné un niveau à la hache. Je suis arrivé à la couche 36 et non seulement on voit rien, mais en plus il y a des zombies super résistants. Ça a bien changé la campagne. C'était de plus en plus sombre avec de plus en plus d'ennemis. J'ai mangé quelques baies histoire d'avoir assez d'énergie pour pousser jusqu'à l'ascenseur en couche 40. Hors de question de repasser par ces endroits. Et j'ai réussi. Et pour mes efforts, un lance-pierre. Bon. C'est mieux que rien on va dire. Et il était là, à la couche 41, mon premier minerai de fer. Le printemps est terminé, nous sommes en été. Mes haricots sont morts et une nouvelle saison commence. Cela dit, plus je m'enfonce dans l'abysse, plus les pierres sont dures à casser et les ennemis nombreux, donc je me fatigue autant pour beaucoup moins de progrès. Ce sera mon dernier jour dans les mines avec cette pioche. Il me faut me concentrer sur l'argent pour améliorer mon équipement. Les mines deviennent beaucoup trop dangereuses. Mais j'ai réussi à atteindre la couche 50 aujourd'hui pour des bottes en récompense, qui donnent un peu plus de défense. J'ai offert du quartz aux femmes en rentrant chez moi, elles ont eu l'air d'apprécier. Plus jamais je ne serai seul au festival. Pendant la
nuit, j'ai été réveillé par un tremblement de terre. Plus de peur que de mal, j'ai rassemblé toutes les pierres précieuses et les géodes trouvées pendant le minage pour les faire purifier par le forgeron. Et j'ai spammé le musée de mes découvertes, le tout pour des récompenses sympathiques. J'en profite pour faire cuire mes minerais et explorer mon terrain. Il y avait même une petite grotte ici. En allant acheter des graines, j'ai fait la rencontre de Maurice, un commercial faisant de la concurrence déloyale à ce bon vieux Pierre. Mais si j'ai quitté la ville, c'est pour une raison. J'aime peut-être l'argent, mais la tranquillité n'est pas négociable. Et les bons amis font les bons comptes. Attendez, j'ai acheté un assortiment de graines de myrtille, melon et blé. Je vais varier les plaisirs. J'ai tout planté et arrosé grâce aux cookies de ma maman et de la nourriture trouvée dans les cavernes pour avoir assez d'énergie pour la journée. J'ai tout arrosé jusqu'à l'épuisement jour 33, 34, j'en ai aussi profité pour faire améliorer ma hache. Pareil jour 35 et jour 36 j'ai pu récolter mon blé, avancer un peu sur le centre communautaire et aujourd'hui c'est l'anniversaire de Gus. C'est qui? J'ai vendu mon délicieux blé et récupéré ma hache. Et je lui ai donné ma houe en échange. Mais j'ai plus de cuivre. Heureusement, j'ai découvert que le forgeron en vendait, donc l'argent résoudra mon problème. J'ai arrosé et pêché toute la journée accompagné d'habitants qui passaient par là sous le soleil d'été. Je commence à m'y plaire, mine de rien. Et niveau 2. Apparemment, demain, il y aurait une fête sur la plage, mais je n'en ai que faire pour l'instant. Il pleut, ça veut dire que d'autres poissons peuvent être attrapés. J'ai pêché toute la journée en passant prendre ma houe chez le forgeron et en trouvant un artefact sur la plage. Les poissons se font rares comme me l'a dit le maître pêcheur, donc je crafte des appâts histoire d'arranger ça. Par contre, j'arrive pas à les faire fonctionner. J'ai pêché toute la journée en forçant avec de la nourriture des cavernes et niveau 3 en pêche. Apparemment, il faut acheter une canne à pêche pour 1800 pièces d'or pour pouvoir utiliser les appâts. Un tel investissement ne doit pas être négligé. La pêche est une activité à laquelle je suis terriblement mauvais et je refuse d'être mauvais à une activité potentiellement lucrative. Je deviendrai le meilleur des meilleurs. J'ai pêché pendant 3 jours d'affilée, et pendant la nuit du 43e jour, une petite fée est venue bénir mes myrtilles. Et non, c'est pas un jeu de mots dégueulasse, à mon réveil elles étaient bien fermes et luisantes. Qu'est-ce que tu fais, Willy? My ding ding dong. Après l'été, il y a l'automne. Waouh! Et après l'automne, il y a l'hiver. Incroyable! Et apparemment, rien ne pousse pendant l'hiver. Il faut donc s'activer pour faire de l'argent et investir dans des animaux qui, eux, continuent de tourner pendant l'hiver. Sachant qu'une saison dure 28 jours, je suis peut-être un peu à la bourre. J'ai débloqué le craft du recycleur qui apparemment peut transformer les déchets que je pêche en ressources utiles. Et en recyclant un vieux journal, j'ai eu du tissu, c'est donc de la magie. J'ai reçu une lettre de Willy le pêcheur m'informant d'une nouvelle canne à pêche encore plus efficace. Et ça m'intéresse. Mais avant ça, il y a des bubules. Pêcher dans les bubules est significativement plus facile, les poissons mordent instantanément. Mais ça ne dure pas longtemps, donc j'ai utilisé toute mon énergie et ensuite je suis allé acheter une meilleure canne à pêche. C'était cher, mais je suis maintenant niveau 7 en pêche. Au matin, j'ai été accueilli par Emily me disant que le tissu que je venais d'avoir pourrait être utilisé pour fabriquer des vêtements pour couvrir mon corps musculeux. Et qu'en plus, elle aurait une machine à coudre chez elle. Oh, madame! Serait-ce une invitation? Mais j'ai pas le temps, le poisson va pas se pêcher tout seul. Avec l'argent généré, j'ai pu acheter la dernière upgrade pour mon inventaire. Et ça fait plaisir. Quand ma pioche sera prête, je pourrai partir dans les mines comme jamais. Il est temps de s'enfoncer sous terre. Je me suis fait éclater par tout ce qui bougeait et j'ai réussi à remonter in extremis. Je suis allé voir la guilde des aventuriers pour voir s'ils avaient quelque chose d'utile et j'ai pu acheter une épée de templier. Ça va changer de mon cure-dent. J'ai pêché le reste de la journée en étant à moitié mort. Round 2. Cette fois, c'était clairement pas la même histoire. J'ai speedrunné les étages jusqu'à la couche 60 où j'ai été récompensé par une dague moins puissante que mon épée. Il y avait aussi un lac gelé qui pourrait être utile. J'ai poussé jusqu'à la couche 65, blessé, épuisé, mais en vie. J'ai mérité mon lit. Et triple level up en minage, pêche et combat. Le niveau maximal étant le niveau 10. On fait cuire tout ça et on redescend. Et à la couche 70, un lance-pierre amélioré et... Waouh! J'ai poussé jusqu'à la couche 75 et ai manqué de m'endormir au retour, mais c'était fort productif. Le lendemain, le fait de m'être couché trop tard m'a fatigué d'office, mais ça ne va pas m'empêcher de conquérir les profondeurs. J'ai atteint la couche 80 et l'accès aux minerais d'or, mais les mobs ne déconnent absolument pas. J'ai avancé jusqu'à la couche 85 et suis remonté à moitié mort avec plein de nouvelles pierres précieuses. Et surtout un meilleur niveau en minage et en combat. J'ai attendu que cette feignasse de Clint se réveille pour ouvrir mes géodes et ai fait quelques donations au musée. Je suis redescendu dans les mines et ai bien progressé en collectant pas mal d'or jusqu'à la couche 90, où j'ai eu une lame en obsidienne. Pour une fois, du bon loot. Jour 54, il pleuvait, j'ai encore attendu devant chez Clint pour pouvoir améliorer ma houe, parce que le problème c'est que l'été touche à sa fin et je vais devoir cultiver très fort pendant l'automne, sinon je vais me retrouver bien nu. Les minerais prennent pas mal de temps à cuire, donc en attendant, je continue la pêche. J'ai utilisé le fer que j'avais accumulé pour crafter des pièges à crustacés qui sont plaçables partout où il y a de l'eau. Et je n'allais évidemment pas exagérer dans le futur pour juste plus de profit. Non, non, non. Et j'ai gagné un niveau. J'ai aussi crafté un générateur de verre pour avoir des appâts automatiquement. Oh, mais verrais-je ici l'opportunité d'un revenu passif sans dépenser d'énergie? J'en veux plus. Et comme ma houe n'est pas encore prête, j'ai pêché le reste de la journée. J'espère pouvoir vendre mes prises plus chères en montant de niveau. Sauf que j'en ai trop fait et me suis surépuisé. Du coup, le lendemain, j'avais sérieusement moins d'énergie. Et en plus, ce soir, il y aurait un festival à 10h pour voir des méduses apparemment très jolies. C'est le dernier jour de l'été, je suis crevé, ça va pas me tuer d'être un peu social. J'ai mangé un peu du fruit de ma pêche pour me donner l'énergie pour tenir jusqu'à 10h et les poissons sont aussi différents pendant la nuit. Je suis allé au festival qui célèbre la fin de l'été et c'était fort joli. Toutes ces méduses lumineuses, mais je n'avais qu'une seule idée en tête. Laissez-moi les pêcher, ça doit valoir une fortune.
C'était le début de l'automne et ma houe en acier était prête. J'ai acheté un assortiment des graines les plus chères et crafté des arroseurs automatiques qui arrosent 8 cases mais coûtent une blinde. J'étais tellement indécis que j'ai fini au milieu de la nuit. L'herbe a tendance à gratter sur mes champs donc j'ai commencé la construction d'un mur pour la bloquer. En allant récupérer mes pièges, j'ai croisé le maire et Robin en train de poser un nouveau panneau pour les quêtes des villageois qui demandent des produits frais. Une opportunité de plus pour faire de l'argent, mais pas de soucis. Par contre, je me fais toujours autant éclater. Des bubules! J'ai acheté quelques arroseurs et acheté quelques minerais de fer à Clint n'étant pas d'humeur à me faire éclater dans les mines aujourd'hui. J'ai aussi déplacé les caches de la rivière près de chez moi. Bubules! J'ai même pêché un diamant. Vu que c'est très pratique, j'ai aussi acheté du cuivre vu que j'en manque tout le temps. Les bubules ont duré super longtemps et comme le marché n'est pas ouvert le mercredi, je ne peux pas acheter de graines. Et niveau 9, j'ai dégagé les arbres qui me bloquaient la vue, agrandi la surface exploitable, avancé un peu le centre communautaire et planté des graines. Par contre, c'est la misère niveau thunes. J'ai étendu la zone de gauche pour pouvoir y planter des choses qui poussent vite, mais je suis toujours en galère d'or, de fer et de thunes. Thunes qui pourraient régler les deux précédents problèmes. J'ai donc pris quelques pierres précieuses avec moi pour voir combien je pourrais les vendre. Et comment dire, c'était plutôt décevant. J'ai acheté assez d'or pour un autre arroseur automatique et dodo. Et parmi les graines random, il y avait des aubergines. Et vu que je n'avais rien d'autre à faire, j'ai pêché en attendant que le marché ouvre. J'ai acheté et planté quelques graines et pêché le reste de la journée. J'ai complété une branche de pêche du centre communautaire et gagné 3 pièges à crustacés. J'ai aussi débloqué un autre arbre débloquable par l'argent pur. Oh, un challenge. Jour 63, je suis redescendu dans les mines, je veux voir ce qu'il y a à la couche 100. Et comme d'habitude, je manque de crever. Grâce aux algues et aux fruits, j'ai réussi à pousser jusqu'à la couche 93, mais je me suis fait tuer par une invasion de chauves-souris enflammées. J'ai perdu de l'or, des items, et j'ai plus d'énergie pour faire quoi que ce soit. Il faut vraiment que je trouve une armure. Récolte jour 64, cranberry et fenouil. Le tout pour un profit juteux. Les fenouils avec leur partie boulière et contondante sont ceux qui poussent le plus vite, donc j'en cultive aussi à la main pour un profit plus rapide. Et niveau 7 en farming, je suis allé à l'ouverture de la guilde des aventuriers, ces feignasses sont encore pires, ils ouvrent à 14h. Et en plus ils ne vendent que des armes et des bottes mais pas d'armure. Mon seul espoir serait de continuer plus profond pour voir les trésors. J'ai eu plus de chance cette fois et suis descendu à la couche 95 avant d'être épuisé. Et pas mal d'or en plus, et niveau 7 en minage. Jour de pluie, et c'est pas vrai. J'ai débloqué la transmutation, c'est-à-dire que je peux convertir le cuivre en fer et le fer en or, alors que j'aimerais bien l'inverse. Dans les mines, un des ennemis a droppé une barre d'iridium, premier aperçu du minerai supérieur à l'or. J'ai essayé une bombe droppée par un ennemi et j'aime bien. J'ai finalement atteint la couche 100 et en récompense, un fruit si délicieux qui me rappelait le goût de l'argent. Ce fruit si délicieux a augmenté mon énergie de façon permanente. Et aussi un lac rouge dans lequel j'ai essayé de pêcher mais n'ai récupéré que des déchets. Et niveau 5 en combat. J'ai beaucoup d'or mais quasiment pas de fer, c'est un problème. Je suis repassé par les couches supérieures et j'ai réussi à choper 68 minerais de fer. Je vais pouvoir compléter mon champ. Récolte, j'ai crafté les arroseurs qu'il me manquait, vendu et planté de l'amarante, et je suis allé faire améliorer ma pioche vers une pioche en or. Et niveau 8 en farming, je peux maintenant faire de l'huile et du vin. Récolte de cranberry, j'abats les arbres vers mon deuxième point d'eau vu que le premier est plein. Récolte de citrouilles, centre communautaire, j'ai vendu et direction les mines. Mais je me suis fait tuer à l'étage 109 et j'ai perdu... Pardon ? J'ai perdu combien? Et en plus de mon épée en obsidienne, c'est une blague? Bon, récolte de maïs, heureusement la guilde des aventuriers peut nous revendre ce qu'on a perdu. Je les ai envoyés chercher mon épée et nettoyer mon terrain pendant l'après-midi. Jour 72, ils m'ont gentiment rendu mon épée dans ma boîte aux lettres, ça ira pour cette fois. La ville est fermée à cause d'un autre festival dont je n'ai que faire, je ne peux même pas aller acheter des graines. Bon bah je vais préparer mon terrain en attendant. J'ai quand même pu accéder au centre en milieu de journée et débloquer une ruche pour le bon miel de nos régions. Je garde les graines random dans un coffre car je pourrais peut-être les planter en hiver. Je vais avoir besoin de résine et de sirop d'érable et pour ça je vais devoir préparer la zone de la forêt des Landes. C'est comme ça que j'aime la nature, en rang. Je suis allé voir Robin pour qu'elle commence la construction d'un poulailler. J'en ai profité pour faire améliorer ma hache, accepter une quête de 1000 pierres et un petit peu de centre communautaire. Récolte, j'ai atteint la couche 110 et eu des bottes de l'espace. Tout plein de champignons à la couche 112, j'ai failli crever mais j'ai in extremis atteint la couche 115 avant de rentrer chez moi. Grosse récolte aujourd'hui. J'ai tout vendu et acheté du blé. J'ai récupéré ma hache et j'ai atteint les plus grosses veines d'or que je n'avais jamais vues. Et j'ai tapé dans le fond, à la couche 120. Il y avait une clé en forme de crâne pour un autre donjon. Il me faudrait trouver où il était. Mais j'avais conquis les mines de la mort du village Pélican. Je suis remonté pour essayer de gratter un peu de fer, mais il se faisait tard. Et 3 niveaux d'un coup. J'ai débloqué un appareil permettant de fabriquer des graines à partir de mes récoltes. Ma petite cabane à poulet est construite, mais il me faut un silo pour avoir de la paille. Mais pas le temps, il me reste 2 jours pour la quête des 1000 pierres et je suis un homme de parole. J'en ai profité pour résoudre ce problème inconfortable qui est d'avoir trop d'or et pas assez de fer. Revenir dans une zone en étant beaucoup plus fort. Un de mes plaisirs coupables. On fait cuire tout ça et on y retourne. J'ai poussé aussi loin que j'ai pu, mais malheureusement je n'ai réalisé que les quêtes n'étaient limitées dans le temps qu'un peu trop tard, donc cette fois c'est raté. Au moins j'ai plein de fer. J'ai récolté du bois et suis allé faire construire un silo pour mes bites. Et j'ai découvert que Robin vendait énormément de recettes de craft pour embellir la ferme. Mais donnez-moi ça tout de suite. J'ai continué à éclaircir mon terrain et j'ai trouvé 2 gosses en panique devant une sortie d'égout. Il y avait effectivement des bruits bizarres qui s'en échappaient et apparemment Gunther en aurait la clé. On verra ça plus tard, j'ai des animaux à acheter. Mais pour une raison obscure, la paysanne Marnie qui normalement devrait en vendre n'était pas là. On verra demain. Et niveau 5 en bûcheron. Grosse récolte
récolte. En regardant mes quêtes, j'ai vu que Marnie voulait de l'amarante. Heureusement que j'en ai gardé un peu dans mes coffres. Je suis retourné chez Marnie et elle était toujours pas là. Mais il faut faire quoi pour entreprendre ici? J'aurais bien exploré les égouts, mais Gunter refusait d'en parler. Jour 80, le silo était construit et je l'ai rempli de paille. J'ai acheté 4 poulets que j'ai nommés Coco, Rico, Maximus et Cora. Je lui ai aussi donné son amarante pour 500 pièces d'or. Je me suis épuisé et suis immédiatement allé faire construire une grange pour les gros animaux tels que les steaks qui bougent. Jour 81, j'ai récolté mes fruits et continué le nettoyage. Et jour 82, il y aurait apparemment un événement à 10h demain soir appelé le Réveillon des Esprits pour célébrer l'arrivée de l'hiver. Je savais qu'ils étaient un peu perchés, mais pas à ce point. J'ai récupéré mes fruits et mon premier sirop d'érable et ma grange n'était toujours pas finie. Bah faut bosser plus vite ma grande, j'ai pas que ça à faire. Nivellation positive. Et dernière récolte de l'automne, j'ai enfin terminé de tout nettoyer et une structure étrange contenant un mot de mon grand-père mort parlant de son retour à la 3e année. Comment ça retour? Sûrement une prophétie locale. Mais regardez plutôt, un terrain immaculé n'attendant que d'être exploité pour de plus beaux profits. J'en aurais presque la larme à l'œil. J'ai fait cuire mes minerais et suis allé faire améliorer ma AH, et bah non, parce qu'ils préparent le festival. Ils sont forts en kikinant, je suis bloqué chez moi et ma grange ne progresse même pas. Heureusement, la partie sud n'est pas bloquée, donc j'ai pu aller pêcher un peu. J'ai pêché toute la journée et à 10h, je suis allé voir ce qu'il se passait. Il y avait un labyrinthe hanté avec un passage secret sympa qui m'a mené vers une citrouille dorée. J'ai parlé un peu à tout le monde pour voir s'il y avait autre chose, mais non. Donc je suis rentré chez moi et j'ai atteint le niveau maximum en farming. Et tout ce qui relève de l'artisanat comme le vin ou les produits transformés se vend maintenant 40% plus cher. Mon prochain move sera de dédier de l'espace à la macération des produits de ma région. Fini de vendre des fruits et des légumes crus, ce sera maintenant du pur élixir de vie. Ouais, de l'agneau, ouais. La citrouille dorée est apparemment précieuse mais inutile. Ah, ça fera un bon souvenir. Et la grange est construite. J'ai attendu devant chez Marnie en attrapant des poissons-chats sans aller sur Tinder et j'ai acheté des vaches à lait que j'ai appelées Far Cry, Assassin's Creed, Among Us et Fortnite. Regardez-les comme elles sont adorables. Et les petits poulets, j'en veux plus. J'ai fait construire un lac pour pouvoir élever mes propres poissons et fait améliorer ma hache. Le dernier jour du printemps est pluvieux. Quelle ironie. Buvez bien mes plantations. Demain, le froid s'installe. Et il fait froid, et pour l'occasion, mes premiers œufs. Une petite machine à mayonnaise pour l'occasion. Vers le village, j'ai croisé un monstre ressemblant à un ennemi des mines. Et il n'y a effectivement aucune graine à acheter pendant l'hiver. J'ai donné 2-3 trucs au musée et j'ai eu des graines de citrouille. Merci, Gunter. J'ai un plan pour continuer à faire du profit pendant l'hiver. Je me suis maxé en appât et crafté pas mal de pièges à crabes avec tout le fer que j'avais. J'ai essayé de planter les graines random et déception, ça ne marche pas. J'ai débloqué les premiers tiers de l'arbre argent du centre communautaire et exploré la région à la recherche d'éventuels fruits d'hiver mais sans succès. Et voilà quelque chose d'intéressant. Willy le pêcheur veut que j'attrape une pieuvre pendant la nuit. Une quête digne du plus grand maître pêcheur. Et en parlant de ça, mon aquaferme est terminé. Plus qu'à y placer des poissons. Mais avant tout, récolte. J'ai vu que certains poissons n'étaient attrapables qu'à certains endroits à certaines heures. Histoire de pas rendre le tout trop compliqué. J'ai donc essayé de pêcher dans les mines car les poissons les plus chers s'y trouveraient. Malheureusement, que des déchets et des poissons communs. Et aucune pieuvre en fin de journée. Jour 87, j'ai trouvé un livre perdu, récupéré mes pièges et décidé d'élever du homard. Parce qu'on est un peu classé ici. J'ai exigé la construction d'un hangar pour pouvoir y mettre toutes mes machines et j'ai miné en attendant de pouvoir pêcher pendant la nuit. Mais toujours aucune pieuvre. Mais j'ai enfin atteint le niveau 10 en pêche, pour des poissons 50% plus chers. Récolte, je suis allé chercher assez de charbon pour crafter un générateur de graines, mais ça ne marche pas avec les fruits d'hiver. Cette saison va être compliquée. Heureusement que j'ai la pêche pour assurer un peu. J'ai complété une branche du centre et gagné quelques graines d'hiver. Voilà qui va aider un peu. En explorant, j'ai trouvé une zone toute jolie avec des slimes au sud-ouest. J'en ai profité pour récupérer du bois renforcé qui est mine de rien assez rare. Je me suis réveillé avec une quête de Clint me demandant de donner un améthyste à Emily. Je peux faire ça mon pote, mais c'est un peu bizarre. Mais comme je ne suis pas assez ami avec elle, je ne peux pas entrer dans sa chambre. Et toquer à sa porte demande apparemment bien trop de courage. J'ai fait quelques donations et été distrait par des bubules. Et certains poissons sont juste impossibles à attraper. J'ai donné un de mes améthystes à Emily et Clint ne m'a même pas fait de réduction, ce vil gredin. J'ai abattu quelques arbres au passage et me suis demandé pourquoi je ne pouvais pas récupérer le lait de mes vaches à la main. Oui, je me pose des questions bizarres des fois. J'ai été salué par Pierre m'informant que chaque année il y aurait de nouvelles variétés de graines pour toujours plus de profit. Et ça m'intéresse. Je vais faire en sorte que la ferme soit prête d'ici la fin de l'année. Mais demain il y aurait une compétition de pêche. Oh, me kotte que le noka. J'ai récolté le bois de la forêt et comme j'étais de bonne humeur, j'ai continué le déboisement. J'aurais besoin de beaucoup de bois pour mes granges. Jour 92 était le jour de la compétition de pêche. Attraper le plus de poissons possible en 2 minutes avec les cannes à pêche fournies. Ça aurait dû normalement être une démonstration de puissance, mais j'ai évidemment attrapé des déchets et 5 poissons. Mais le favoritisme a fait gagner Willy qui lui aussi avait 5 poissons. Qu'est-ce que c'est que ça? Jour 93, j'ai récupéré des œufs de homard qui seraient encore meilleurs fermentés, et donc plus chers. Je suis allé choper de quoi fabriquer une cuve et j'ai enfin un anneau qui produit de la lumière. Et j'ai enfin atteint un niveau 7 qui me permet de crafter des graines de saison à partir des fruits de saison. Les seuls trucs qui poussent en hiver. Ce que j'ai immédiatement fait, et j'ai aussi crafté un tonneau pour voir si l'on pouvait faire de la liqueur de fruits de l'hiver, et oui, 40% de profit en plus, je vais en faire du vin. Le seul problème, c'est qu'il faut de la résine de pin pour les tonneaux, et comment dire, j'ai peut-être un peu trop déboisé la zone. Mis à part ça, une journée classique, à part les 9 recycleurs de plus pour maximiser la production de quartz raffiné. Recycler les déchets, ça paye. J'ai acheté un seau pour pouvoir traire mes vaches, mais Fortnite n'a plus de lait aujourd'hui. J'ai immédiatement crafté et posé des presses à fromage pour de suite faire ce doux produit de qualité. Que ne ferais-je pas pour avoir un bon morceau des
élémental. Pareil avec la maillot, c'est pas mal mais il faut sérieusement augmenter la quantité. J'ai reçu une lettre du mage qui voulait que je lui donne une Void Essence, aka le truc dont j'ai à peu près 50 en stock. J'ai récolté, replanté et suis allé voir le mage et 1000 pièces d'or. J'accepte. Je m'en suis servi pour faire améliorer mon poulailler. Je veux améliorer ma ferme mais en attendant les upgrades, j'ai pêché avec Willy. J'ai passé la journée à pêcher pour palper ces liasses bien épaisses et finir la partie argent du centre communautaire. J'ai décidé de retenter ma chance en pêchant dans les mines mais c'est juste trop dur. Je suis donc descendu chercher un peu de cuivre. J'ai nourri mes homards et il y avait le marché de nuit pas encore ouvert donc j'ai pêché pour faire de la thune. J'ai rien d'autre à vendre. Le marché de nuit était joli mais il y avait ce gentleman qui pour 1000 pièces d'or m'a permis de pêcher dans les fonds marins. L'occasion d'avoir des poissons jamais vus avant. J'ai poussé mon corps dans toutes ses limites, je voulais vraiment avoir 2 de chaque poisson d'ici pour les élever moi-même. Qui sait quand j'aurai l'occasion de revenir. J'ai réussi mon but mais à la toute fin je suis tombé d'épuisement et je me suis endormi sur place. Je me suis réveillé sans énergie aucune mais ça va, j'ai ce que je voulais. Ça m'a quand même coûté 1000 balles d'infirmière, on est bien aux États-Unis. J'ai vendu quelques poissons et comme je n'avais pas d'énergie j'ai passé la journée à faire l'inventaire de ce que j'avais pour compléter le centre communautaire et j'ai terminé la salle des fours. En récompense, les Junimos, ces petites bestioles colorées, ont réparé les chemins de fer pendant la nuit. Chaque arbre complété débloque une nouvelle zone. Ça, c'est bon à savoir. Et ça montre à quel point j'ai été terriblement lent cette première année. Que voulez-vous, c'est la découverte. Après une lettre de Clint me demandant de lui rapporter du fer... Tu es forgeron, je te rappelle, Clint? La première chose que j'ai fait est d'aller voir ce que j'avais débloqué par mes efforts. Et ces minecarts me permettent de me téléporter instantanément entre les mines, le village et le bus. Ce qui sera extrêmement pratique pour gagner du temps. J'ai aussi débloqué le dernier tiers de l'arbre argent, ce qui m'a donné un cristalliseur. Cristalliseur qui duplique n'importe quelle gemme insérée à l'intérieur. Après avoir récolté mes champs pour renflouer les caisses, j'ai essayé tout ça avec le lingot d'iridium, mais ça n'a pas marché. Donc, diamant. Si ça fonctionne, combiné à l'artisanat, cette deuxième année sera 10 fois plus rentable. Grand-père avait raison. Les stands ont réparé le bus pendant la nuit, et la thune que ça va me faire quand j'aurai l'infrastructure pour le vin. Le 102e jour, j'ai reçu une lettre du maire pour les fêtes de Noël version paysanne, où tout le monde s'offre des cadeaux façon Père Noël secret. Ma victime, mon cadeau secret devra être donné à Pam. C'est qui? J'ai placé un deuxième fût et suis allé voir le bus. Ah, donc c'est... Pam. Bon... On va dire que j'ai pas eu de chance. J'ai dû payer 500 pièces d'or un ticket de bus pour être transporté dans un désert. D'accord. Je suis rentré dans un oasis avec des graines que je ne connaissais absolument pas à planter pendant toutes les saisons sauf l'hiver. J'ai la sensation d'être un peu en retard. J'ai exploré un peu ces nouvelles terres et pêché pour voir si d'autres poissons existaient. Et oui, j'ai trouvé une entrée de caverne avec un crâne dans laquelle ma clé rentrait sans problème. C'était une autre mine, mais une mine énervée. Il y avait du fer, de l'or et du cuivre, mais les ennemis sont ultra tanky et il y a pas d'ascenseur et je me suis fait éclater en 3 étages. C'est donc ça un vrai donjon. J'ai besoin de me remettre de ces émotions. Et jour 103, un défi. Un certain Monsieur Qui me défie de descendre jusqu'au niveau 25 du nouveau donjon. Et apparemment il aurait une montagne d'or pour moi si j'y arrivais. J'ai justement besoin de tout l'or possible pour commencer la deuxième année de la meilleure façon possible. J'ai récolté mes champs et préparé mon inventaire, et c'est parti. J'ai été super chanceux. J'ai trouvé un trou qui m'a amené 9 étages plus bas. J'ai mangé le gâteau envoyé par ma maman pour ne pas crever trop rapidement. Et là, incroyable, j'ai trouvé un autre trou, puis un autre. Non seulement j'ai atteint le niveau 25, mais je suis allé encore plus bas. J'ai eu comme récompense un chapeau rouge et un totem pour me TP directement à ma ferme. Et niveau 32, directement un autre coffre avec un deuxième cristalliseur. J'étais constamment à 2 doigts de mourir, mais c'était tellement jouissif. J'ai trouvé des minerais d'iridium et un autre trou, et là directement à un coup de la mort. J'ai longuement hésité, mais ça ne valait pas le coup de perdre tout ce que j'avais accumulé. Et puis pour une première run, c'est vraiment pas mal. Et niveau 9 en minage, je peux maintenant crafter les cristallariums. Et le lendemain matin, le mystérieux Monsieur Qui a tenu parole et j'ai trouvé 10 000 pièces d'or dans ma boîte aux lettres. J'ai rassemblé toutes mes géodes, fait cramer mes minerais, et suis allé faire ouvrir tout ça et spammer le musée au passage. Ces minecarts changent la vie. J'ai par hasard essayé de casser ce mur et ça a fonctionné. Il y avait un nain qui parlait le nain. Je suis allé voir la guilde des aventuriers et ils avaient pas mal de stuff, dont un katana de lave à 25 000 pièces d'or. Mais si je le prends, j'aurai plus d'argent pour la suite. En parlant de ça, il est temps de designer correctement ma ferme. C'était en bazar pendant beaucoup trop longtemps. J'ai expérimenté avec différents types de sols et suis allé récolter du bois dans la forêt. Mes stocks ont pris un sacré coup avec les constructions. J'ai passé la journée à trier mes coffres et rien que cet endroit m'a coûté tout mon bois. Et jour 107, j'ai commencé la ferme. Ça a été le bazar pendant trop longtemps, je veux que mon terrain soit propre et organisé. J'ai passé toute la journée à poser des routes et la première partie automatique de la ferme. J'en profite pendant l'hiver, il n'y a pas d'herbe pour venir me gêner. Mais je me suis rendu compte jour 108 que j'avais oublié de penser aux épouvantails. Je verrai après, je veux de la symétrie. Je suis passé par la mine vu qu'il me manquait du fer pour les arroseurs et j'ai donné un quartz au nain. Et niveau 7 en combat. J'ai mis le tout à cuire et aujourd'hui c'est Noël, donc je ne pourrais pas acheter ce dont j'ai besoin, donc autant participer. Ils n'ont vraiment pas mon grind set. J'ai offert mon cadeau à Pam et comme c'est elle qui conduit le bus, dans le futur ça m'intéresserait d'être son amie. On sait jamais, elle pourrait peut-être me faire des réductions. C'était Willy qui était chargé de m'offrir un cadeau. Bon, il est un peu sus, mais il m'a offert un hameçon. Tu parles d'un ami, et à la fin du festival il faisait nuit. Mais vous croyez que j'ai que ça à faire? Tiens Pam, des fleurs. J'ai acheté un peu de charbon parce que je passe ma vie à cuire
cuire des trucs et j'ai aussi acheté du bois à Robin. J'ai cuit le tout et j'ai un problème de symétrie. J'ai une idée pour arranger ça. Certaines plantations demandent des tuteurs comme les haricots par exemple et on ne peut pas passer à travers pour les récolter. Donc ce sera l'endroit spécifique à ce genre de plantes. J'ai racheté des tonnes de bois pour faire des épouvantails symétriques et la nuit tombait déjà. Je m'occuperai de la partie des animaux quand j'aurai assez d'argent. Je dois garder ma réserve pour les plantations. Et je dois terminer les arroseurs automatiques. Et le premier jour de la nouvelle année, un nouveau villageois est arrivé et une lettre me disant que les prix ont augmenté. Les couleurs sont revenues, les oiseaux chantent, et après un peu de déblayage, la ferme est prête à porter du profit. Et la conquête totale peut commencer. Merci d'avoir suivi cette vidéo, elle a pris énormément de temps à faire, plus que d'habitude, donc si elle vous a plu, montrez-le en like et en commentaire. Et comme toujours, le lien Instant Gaming dans la description, partenaire de l'antre si vous voulez acheter vos jeux beaucoup moins chers toute l'année, incluant Stardew Valley et même Minecraft, pour les 3 du fond qui ne l'auraient pas encore. Et ce sans même compter les giveaways organisés tous les mois, avec à chaque fois une chance de gagner le jeu de votre choix. Et si vous aviez déjà prévu d'acheter un jeu, checkez d'abord sur Instant Gaming. Il y a de fortes chances que ce soit moins cher, et en plus vous pourrez m'aider au passage. Quant à moi je vous dis, salutations, voyageurs. A feeble, tiny thing that thirsted for power more than any other.